Le dessin animé Peppa Pig est l'une des séries animées les plus intrigantes jamais créées, avec plus de 20 ans d'existence. De nombreux fans ont élaboré des théories sur divers faits qui restent inexpliqués à ce jour. Et l'un des plus grands mystères, sans aucun doute, est de découvrir où se trouvent les humains dans le monde de Peppa Pig. Vous avez probablement remarqué qu'en 20 ans, seulement 3 humains ont été montrés à l'écran. Rien que cela suffit à suggérer que l'univers de la petite cochonne rose cache des mystères, mais celui-ci est sans conteste le plus fascinant de tous. Nous savons que la majorité des personnages sont des animaux, mais il y en a d'autres d'un type différent, bien que leur nombre soit beaucoup plus restreint, comme Monsieur Patate et Super Patate. Ils sont assez populaires dans la série, malgré le fait qu'ils soient différents des autres personnages et qu'ils n'aient pas de grande famille. Mais au-delà d'eux, il y a les humains, et ils ne sont que 3, la reine, le Père Noël et le pirate. Cela fait un nombre très réduit, n'est-ce pas? Alors, où sont passés les millions d'autres humains? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors préparez-vous à résoudre ce mystère et à enfin comprendre ce qui est arrivé aux humains. Enfilez vos bottes dorées et rejoignez-nous pour explorer le monde fascinant de Peppa Pig. Parmi les personnages humains, celui qui a sans doute fait le plus d'apparitions est le Père Noël. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode La visite du Père Noël. Les familles sont réunies, et Peppa, George, Papa Pig et Maman Pig passent cette journée spéciale chez leurs grands-parents. Cependant, le Père Noël oublie le cadeau de Peppa, ce qui la rend très contrariée et la pousse même à remettre en question son comportement au cours de l'année écoulée. Malgré cela, elle est finalement surprise lorsque le Père Noël revient pour lui remettre son cadeau. Dans cet épisode, on remarque que, contrairement aux autres personnages, le Père Noël a des caractéristiques humaines. C'est un homme âgé avec une barbe blanche qui vit isolé au pôle Nord. C'était la première des 6 apparitions du Père Noël, car il y a eu 6 épisodes de Noël dans la série Peppa Pig jusqu'à présent. On pourrait dire que cette apparition a soulevé une question que les fans continuent de se poser. Pourquoi la série a-t-elle choisi d'intégrer des personnages humains dans l'histoire? Et pourquoi seulement 3 ont-ils été montrés jusqu'à présent? Un autre personnage mémorable est la Reine d'Angleterre, qui apparaît dans l'épisode La Reine, où Mademoiselle Lapin reçoit une récompense pour être la personne la plus travailleuse du royaume. Après tout, il est difficile de trouver un métier que Mademoiselle Lapin ne sait pas faire. Nous savons que la Reine vit au Palais Royal, résidence de la famille royale d'Angleterre, le pays où se déroule la série Peppa Pig. Dans un autre épisode, le poste de police de la saison 7, un autre personnage humain attire notre attention, le pirate. Papa Pig est épuisé après avoir visité de nombreux magasins et découvre que George a perdu Monsieur Dino. La famille Pig se rend au poste de police, où elle est accueillie par l'agent Panda et l'agent Écureuil. Les agents leur montrent une salle où sont entreposés les objets trouvés. Dans cette pièce, quelque chose attire l'attention de la famille, un coffre au trésor de pirates laissé au poste. Imaginez tomber sur une chose pareille. Les agents mentionnent que personne n'est jamais venu réclamer ce trésor perdu. À ce moment-là, un pirate est aperçu s'approchant du poste, mais il décide de ne pas entrer, probablement parce qu'il sait qu'il serait arrêté s'il prenait le trésor. Après tout, la police lui demanderait certainement d'où vient le trésor, et il ne saurait pas quoi répondre. Dans un autre épisode, nous le voyons à nouveau, et cette fois, la police le trouve en mer et lui rend son trésor sans même qu'il ne le demande. On peut en déduire que le pirate passe une partie de son temps à naviguer et probablement une autre partie sur une île déserte, le genre d'endroit que les pirates adorent. Mais avec toutes ces apparitions d'humains, les fans se demandent où vivent les autres humains et pourquoi les voyons-nous si rarement? Pour répondre à ces questions, nous avons rassemblé quelques théories qui pourraient offrir des indices précieux. Ces dernières années, la NASA a fait des progrès incroyables pour découvrir des événements liés à l'espace, mais nous n'avons toujours pas de confirmation sur l'existence de vie au-delà de la Terre. Cependant, et si l'univers de Peppa Pig était le résultat d'une attaque extraterrestre catastrophique? Qu'en penseriez-vous? Selon cette théorie, la planète Terre aurait été envahie par des extraterrestres cherchant à se venger des humains, entraînant la destruction de tout ce que nous connaissons. Les extraterrestres pourraient-ils être responsables du fait qu'il ne reste que 3 humains dans le monde de Peppa? Ou s'agit-il simplement d'une autre théorie du complot? Les scientifiques s'interrogent souvent sur la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. C'est pourquoi de nombreuses expériences ont été menées, notamment l'envoi de sondes et de robots dans l'espace. Lors d'une telle exploration spatiale, les humains ont rencontré une nouvelle espèce. Voulant en apprendre davantage, ils ont capturé l'un de ces êtres qui s'est avéré être un membre important de cette civilisation extraterrestre. Cet acte a déclenché une invasion à grande échelle et la détonation d'une bombe qui a presque anéanti la planète entière. En conséquence, 95% des humains ont cessé d'exister. Au fil des millions d'années, alors que la planète s'adaptait, les animaux ont évolué pour adopter des comportements humains. Quelques humains ont survécu comme la reine, qui disposait d'un abri dans une ville souterraine. Cette théorie, bien que bizarre, n'explique pas entièrement l'existence des humains restants. Les autres étaient-ils peut-être des employés royaux qui se sont également réfugiés dans la ville souterraine? Mais avant tout, si vous pensez que le monde de Peppa aurait pu être envahi par des extraterrestres, paix extraterrestres dans les commentaires ci-dessous pour nous le faire savoir.
Le dessin animé Peppa Pig pourrait se dérouler dans un futur lointain où l'évolution aurait permis à d'autres mammifères de grimper au sommet de la pyramide sociale. Mais pourquoi? Dans l'épisode Mamie à l'âge de pierre, Mamie Pig raconte à Peppa et George une histoire sur l'évolution, présentant des personnages avec des caractéristiques bien différentes de celles de la famille Pig. Sans aucun doute, l'histoire représente des premiers humains, ou Homo sapiens, comme certains scientifiques le suggèrent à propos de notre propre évolution. Cela suggère qu'une partie de leur histoire reflète la nôtre. On peut en conclure que, tout comme les humains ont évolué, les animaux dans le monde de Peppa ont également évolué. Cependant, leur évolution a pris plus de temps, entraînant de nouvelles adaptations et besoins au fil des siècles. Mais que s'est-il passé avec les humains après que les animaux ont pris le pouvoir? En outre, pour éloigner les amis de Mamie Pig de ses fraises, Papi Pig prétend être un mammouth, leur donnant une expérience de chasse. Dans cette scène, on voit Papi Pig courir de manière très naturelle et primitive, un autre élément en faveur de cette théorie. Qu'en pensez-vous? Une autre théorie est que la Terre a traversé des catastrophes climatiques graves, rendant les conditions de survie presque impossibles. Cela aurait forcé l'humanité à évacuer la Terre. Cependant, il n'y avait pas assez de moyens de transport pour tout le monde, donc seule une petite partie de la population a pu entreprendre ce voyage. Cette évacuation a conduit à la colonisation d'une autre planète. Mais à leur arrivée, ils ont découvert que cette nouvelle planète n'était pas inhabitée. Au début, la relation était pacifique. Les humains ont commencé à introduire leur culture et à partager des histoires sur la Terre. Cependant, après plusieurs années, des conflits ont éclaté. Les deux espèces voulaient gouverner la nouvelle planète, ce qui a entraîné un déclin important de la population humaine. De plus, certains animaux ont été emmenés avec eux, ce qui pourrait expliquer pourquoi des crocodiles se montrent agressifs, comme on le voit dans l'épisode Le cours de gym. Dans cet épisode, Monsieur Lapin raconte qu'il a traversé un marais en se balançant sur des lianes, tandis que des crocodiles attendaient impatiemment qu'il tombe. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi Madame Gazelle est effrayée par Madame Crocodile, une gardienne de pingouins, dans l'épisode Le Zoo. Avec le temps, cependant, la soif de pouvoir de l'humanité a détruit cette relation, menant à leur expulsion. Seuls quelques humains ont été autorisés à rester, à savoir, les 3 que nous avons mentionnés plus tôt dans la vidéo. Si, comme nous, vous adorez les théories sur le dessin animé de la petite cochonne rose la plus aimée au monde, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant et rejoignez notre communauté de fans. Une autre théorie suggère qu'un événement dévastateur s'est produit, similaire à l'explosion de la centrale nucléaire en Russie dans les années 1980, qui a causé l'un des plus grands incidents de radiation de l'histoire. Selon cette théorie, un second événement, encore plus puissant, aurait détruit la Terre et conduit à l'évolution des animaux. En conséquence, les animaux ont commencé à se comporter comme des humains et à chercher le pouvoir, obligeant les humains à se replier sur un continent plus isolé. Cela expliquerait pourquoi certains animaux restent sauvages. Ils n'ont pas été exposés aux radiations. De plus, le monde est encore en transformation. Dans l'épisode La plus grande flaque de bout du monde, on voit que la nature ne s'est pas encore complètement remise, ce qui explique pourquoi l'évolution reste incomplète. C'est probablement pour cette raison que tous les personnages vivent sur des collines, afin d'éviter les catastrophes naturelles qui pourraient détruire leur maison. De même, cela pourrait expliquer pourquoi il y a autant de marins dans le monde de Peppa en raison des inondations fréquentes. Et si le monde de Peppa faisait en réalité partie d'une expérience scientifique, et que ce que nous pensons être un nouveau monde n'était rien de plus qu'un laboratoire? Tout serait enregistré pour documenter l'expérience. Dans l'épisode Le pays de la télévision, on voit Mademoiselle Lapin comme réalisatrice, gérant toute la production. La famille Pig visite le studio de télévision parce que Peppa veut comprendre son fonctionnement. Là, elle finit par jouer le rôle d'ouverture de la série. Cet épisode a toujours semé la confusion chez les fans, car il pourrait contenir la réponse à tous les secrets de la petite cochonne la plus célèbre du monde. Sans oublier que tout le monde est amené à vivre comme des humains pour voir jusqu'où ils peuvent s'adapter. Un autre détail que nous remarquons est que certains personnages semblent un peu plus simplistes, ce qui pourrait indiquer que le processus d'adaptation varie en durée. Cette théorie est l'une des plus fascinantes, car de nombreux personnages pourraient être nés dans ce monde expérimental, complètement inconscients qu'ils vivent dans un environnement contrôlé. Accepteriez-vous de passer une journée dans ce laboratoire? Avez-vous déjà remarqué que Peppa a un aspect et un comportement très différents des cochons réels? Une différence majeure est l'habillement. La plupart des animaux n'ont pas besoin de se couvrir avec du tissu, car leur fourrure ou leur peau leur fournit une protection naturelle. Sans oublier que Peppa porte des chaussures, alors que les cochons ont des sabots durs et n'auraient pas besoin de chaussures. En général, les animaux de différentes espèces ne peuvent pas se reproduire. Par exemple, une vache et un coq ne peuvent pas avoir de descendance. Cependant, une théorie suggère qu'un scientifique fou serait à l'origine de croisements entre des animaux et des humains. Cela pourrait expliquer le comportement de Peppa et celui des autres personnages. Ils pourraient tous être des hybrides issus de ces expériences. Ces théories apportent des réponses à de nombreuses questions, mais aucune n'a réussi à dévoiler tous les mystères de Peppa Pig. Ce qui s'est réellement passé dans le monde de Peppa reste encore à découvrir. Si vous aimez explorer l'univers amusant et décalé de Peppa autant que nous avons préparé 2 vidéos incroyables à regarder ensuite. À très bientôt dans la prochaine vidéo.